et une crise de la grandeur. Voilà la crise, ce n'est pas d'abord la crise financière, la crise économique, la crise politique. C'est d'abord une crise existentielle. En ce sens, la crise touche notre être le plus profond. Et cette crise est caractérisée par deux phénomènes, décrits d'ailleurs par le pape Benoît XVI. Quels sont ces deux phénomènes qui traversent la crise? C'est d'abord le consumérisme et le relativisme moral. Voilà les deux manifestations de la crise du monde moderne. Le consumérisme et le relativisme moral. Le consumérisme, c'est cette société de consommation. C'est avoir plus. C'est ça le consumérisme. Et c'est surtout, c'est pas simplement avoir plus, mais c'est la peur de manquer. Et parce qu'on a peur de manquer, donc il faut accumuler. Avoir plus. On n'est jamais satisfait. On est toujours inquiet. Inquiet. Et c'est le phénomène du consumérisme qui est à la base de tant de stress, de tant d'inquiétude, mais surtout de tant de peur. Et l'autre phénomène qui est conséquence de cette crise, c'est le relativisme moral. En ce sens, il n'y a aucun absolu. Tout est relatif. On relativise tout. Il n'y a pas de normes. Il n'y a plus question de principe. Et c'est ce qui nous inquiète en quelque sorte quand il n'y a plus de normes. Il n'y a plus de principe. Et ça nous empêche en quelque sorte d'aller de l'avant. Et comme conséquence, c'est que nous sommes comme zombifiés. Mais ça n'est pas quand du consumérisme et du relativisme moral, c'est que nous sommes devenus des zombies. On se laisse faire. On se laisse mener. Dans le sens que nous, ce n'est pas nous qui avons réfléchi vrai. C'est des idées qui ont inculqué nous. Nous n'avons pas le temps pour nous constater un recul, par exemple, par rapport à l'information. Nous ne maîtrisons pas l'information. Ils viennent joindre nous et nous-mêmes nous relayer sans aucun jugement, sans aucun discernement. Ce n'est pas sans raison que j'ai commencé avec le texte de la sagesse. Et pour vivre avec les autres, comme je l'avais dit hier dans l'homélie, nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Sagesse pour faire la part des choses, l'intelligence pour lire entre les lignes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui traverse ma vie aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il faut apprendre à poser les bonnes questions. Vous voyez dans l'évangile du dimanche dernier, donc le jeune homme riche, maître, que dois-je faire de bon pour avoir en héritage la vie éternelle? En ce sens, le vrai leader, c'est celui qui pose les bonnes questions. Les questions existentielles, les questions de sens. Non pas qu'est-ce que je vais manger, mais comment je vis. Qu'est-ce qui traverse ma vie? Quelles sont mes préoccupations? Quelles sont mes inquiétudes? Et c'est pourquoi, quand nous parlons du leader vertueux, du leadership vertueux, quand nous parlons de leadership et spiritualité, c'est une invitation à
regarder en haut. Une invitation à lever nos têtes, affirmer notre dignité et découvrir la grandeur pour laquelle nous avons été créés. Voilà, quand nous parlons de leadership vertueux, quand nous parlons de leadership et spiritualité. Donc, c'est une invitation à lever nos têtes, à regarder en haut, mais surtout à découvrir notre dignité. Et quelle est notre dignité? Notre dignité, c'est que nous sommes créés pour la grandeur. Genèse chapitre 1er, verset 28. C'est ça notre dignité. Notre raison d'être, c'est la grandeur. Et nous devons tout mettre en place pour sauver cette vocation. Nous sommes créés pour la grandeur. Et notre mission, c'est de faire surgir dans les cœurs la flamme de la grandeur. Et c'est une mission très importante pour vous, membres de la Fondation Famille Petite Maman. Susciter la grandeur. Réveiller la flamme de la grandeur dans les cœurs de nos compatriotes. Vous voyez, nous avons toujours une tendance à bailler les gains. Toujours une tendance à dire, ah, ça c'est Haïti, ça c'est haïtien. Non. Vous avez une grandeur. Vous devez travailler pour la grandeur. Et pour y arriver, il faut former une nouvelle génération de leaders. Voilà ce qui nous attend. Vos membres de la Fondation Petite Maman. Vous êtes invités à former une nouvelle génération de leaders. Vous savez, Père Francis a parlé du symbolisme du chiffre 300. Mais pour former une nouvelle génération de leaders, il y a le symbolisme du chiffre 40. C'est ça ma besoin, 40. Parce que nous avons besoin de 40 ans, je ne sais pas. Mais le chiffre 40 ans, c'est le chiffre de la génération. Oui, toute la Bible est traversée par ce phénomène du chiffre 40 ans. Vous voyez, les 400 ans, 40 fois 10 ans de l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte, les 40 ans de la traversée du désert, les 40 ans de Jésus dans le désert et tant d'autres phénomènes. Et même dans la liturgie, au cours de l'année, il y a des périodes de 40 ans. Vous voyez, de Noël au 2 février à la présentation de Jésus au temple, ça fait 40 ans. Du mercredi descendre au mercredi saint, ça fait 40 ans. Vous voyez, ensuite de Pâques à l'Ascension, ça fait 40 ans. Vous voyez, il y a la Bible, et même aussi quand nous prenons de la transfiguration à l'exaltation de la Sainte Croix, ça fait 40 ans. Vous voyez, le symbolisme du chiffre 40, c'est-à-dire, c'est un temps de transformation. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. L'Église d'Haïti, la société haïtienne a besoin d'une nouvelle génération de leaders. Et là, je pense que la Fondation Famille Petite Marie devait être une ressourçante, un lieu de ressourcement pour cette nouvelle génération de leaders. Et comme je l'avais dit tantôt, cette nouvelle génération doit aller dans cette double direction. Le faire ensemble et le vivre ensemble. Et c'est ce qui manque, comme je l'avais dit,
dans notre ADN. Le faire ensemble et le vivre ensemble. C'est très très important et c'est de là que nous allons transformer la vie dans le faire ensemble et le vivre ensemble. Nous allons transformer la vie, nous allons transformer le business, nous allons transformer la culture. Vous voyez, à travers le faire ensemble et le vivre ensemble, ça va être une véritable révolution. Et là, vous êtes en train de poser les bases d'une nouvelle révolution haïtienne. Je vous encourage à aller de l'avant. Ne restez pas en chemin. Même s'il y a des épreuves, il y aurait des difficultés. Le diable, le Satan est là pour nous épier, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Il va créer toutes sortes de suspicions. Oui, c'est ça que le danger. Tout commence par la suspicion. Tout se détruit par la suspicion. Et puis, il commence à suspecter l'autre. Il commence à dire bagaille qui n'est pas vrai sur l'autre, et c'est la destruction. Il suffit d'un clavier pour détruire une personne. Donc, par conséquent, il nous faut une nouvelle mentalité à travers le faire ensemble et le vivre ensemble. Mais en plus de ça, il nous faut une vision. Nous avons besoin d'une vision. Une vision du leadership qui répond aux aspirations les plus nobles et les plus profondes du cœur humain. Voilà. Il nous faut une vision du leadership. Une autre façon de comprendre chaque événement, chaque situation. Certainement, vous connaissez cette citation qui pourrait en quelque sorte vous aider à arriver à cette vision. C'est de Dalai Lama qui dit bien: prends soin de tes pensées, elles deviendront des mots. Prends soin de tes mots, ils deviendront des actions. Prends soin de tes actions, elles deviendront des habitudes. Prends soin de tes habitudes, elles deviendront ton caractère. Prends soin de ton caractère, il deviendra ton destin. Et ton destin sera ta vie. Voilà la citation que vous trouvez facilement. On peut bien prendre soin de telles pensées. Ouais. La révolution commence par la pensée. La révolution, le changement commence par une idée. Et ceci est très important. Quelle idée anime votre vie? Voilà la question que je vous pose. Quelle pensée anime votre vie? Et c'est là que vient la révolution, que vient le changement. Donc ceci est très important. Donc d'abord la pensée, d'abord la vision. Et c'est ce qui va nous aider à aller de l'avant et à faire du neuf. Mais c'est ça qui est important. Le vrai leader, c'est celui qui fait du neuf. Le vrai leader, il est créatif. Il invente toujours de nouveaux chemins. Il indique de nouvelles directions. Vous voyez, le vrai leader, il ne marche pas sur les sentiers battus. Il fait du neuf. Il propose, c'est ce que nous avons besoin. La société haïtienne d'aujourd'hui a besoin de nouvelles propositions. Mais c'est ce que disait un grand auteur en parlant
de la folie, c'est que la folie, c'est faire la même chose tout en attendant de nouveaux résultats. C'est ça, nos fous, non? Nous avons fait même bagarre. Depuis 40 ans, depuis 86 ans, c'est même bagarre, même manifestation, même palampide, même levé campé. Les autres, ils essaient de faire une avière, ils ne vont pas marcher. Quel résultat vous faites? C'est même bagarre. Même, il y a répété. C'est ça que nous avons besoin. Et je compte sur vous, membres de la famille Féti Marie, pour nous faire de nouvelles propositions. Haïti, aujourd'hui, a besoin d'une nouvelle génération de leaders. Et vous êtes là. Faites-nous des propositions. Ceci est très important et même, je pourrais dire, c'est urgent. Et c'est là que nous avons besoin de faire la différence entre le manager et le leader. Quelle est la différence? La différence, c'est que le manager, il fait avancer les choses, tandis que le leader fait avancer les hommes et les femmes. Voilà toute la différence, voyez, au niveau de l'administration. On peut être un bon administrateur et ne pas être un bon leader. L'administrateur, il fait bouger les choses. C'est vrai, il est important. Les deux sont importants, mais le plus important, c'est le leader, celui qui fait avancer les choses, qui fait bouger les choses. Excusez, le vrai leader fait bouger les hommes. Et ceci est très, très important. Et c'est pourquoi nous avons un modèle de vrai leader. Vous allez être étonné sans qu'il n'ait pas fait des études supérieures. Donc c'est Jésus. Jésus, voilà, un modèle de vrai leader. Vous voyez ce que les jeunes disaient de lui? Donc voilà un homme qui parle avec autorité. C'est ça le leader. Le leader, il parle avec autorité, mais autorité dans le sens de croissance. Quand il parle, il fait grandir les autres. Et c'est ça le leader. Donc la vraie grandeur du leader, c'est la croissance des hommes et des femmes. Faire grandir. C'est ça le vrai leader, donc celui qui fait grandir. Le vrai leader, c'est celui qui met en confiance. Vous voyez, avec le groupe des 12, c'est une belle expérience. Jésus et les 12 disciples. Voilà une belle expérience de leadership. Les 12 ans viennent d'horizons divers, de tempéraments différents, et malgré tout, Jésus a pu composer avec eux. Comment? Une seule chose, la confiance. La confiance. Jésus d'abord avait créé un climat de confiance, premièrement, et deuxièmement, un climat de proximité. Et c'est à partir de là que Jésus a eu vraiment on pourrait dire, ce leadership sur les apôtres. Donc c'est pourquoi il est très important de bien saisir la mission du leader et de comprendre. Et c'est pourquoi il y a ce lien très étroit entre leadership et spiritualité. Parce qu'au niveau du leadership, ce qui compte, c'est la disposition de l'être. Voilà. La disposition de l'être. En ce sens, vous voyez, c'est là la spiritualité. On sent qu'il y a, excusez le mot, on sent qu'il y a une mystique. Le vrai leader, il est animé d'un esprit saint. Parce que ce qu'il cherche, ce n'est pas ses propres avantages. C'est faire grandir l'autre. C'est faire grandir la communauté. Et ceci est très important. Et c'est pourquoi l'on dit que le leadership
c'est une question de caractère. Le leadership, c'est une question de caractère parce que le leadership relève de la spiritualité. Le leadership relève de la spiritualité. Le leadership relève de la liberté. Le leadership relève de la croissance. Oui, c'est ça que non. Il faut bien se le dire. Le leadership est une question de caractère et non de tempérament. Parce que le tempérament, on va pas qu'on pose leader sur moi. Avec Guéry Bosco sur moi, on va parler fort, garder ma coup de pied. C'est une question de tempérament. Parce que le tempérament relève de la biologie, du conditionnement, de l'épuisement. Et il faut bien se le dire, on ne naît pas leader, on le devient. C'est un acquis. Certes, il y a des personnes qui sont innées. C'est tout naturel. Voyez, il faut bien le dire. Il y a un leadership naturel. Voyez, il y a la personne naturellement, elle a cette capacité pour faire grandir les autres. Mais attention, il y a aussi de l'acquis. C'est à partir de cette expérience. Des fois même à partir de certains échecs dans la vie, à partir même de certaines blessures, tout ça, il fait partie, tout cela nous aide à développer un nom de leadership. Parce que ce qui est important, c'est le service. C'est ça que nous avons visé. Nous sommes là au service. Ce n'est pas sans raison quand Jésus dit dans l'évangile, nous sommes des serviteurs quelconques, des serviteurs inutiles. Donc, en ce sens que le vrai leader ne cherche pas ses propres intérêts. C'est très important. Le vrai leader, il ne cherche pas ses propres intérêts. Il sait quand se retirer. Et se retirer à temps. Il ne va pas quitter mon goût idéal. Non. Il compte ça pour le faire. Il a baillé toutes les mêmes dans sa affaire, les pour le retirer, les pour le retirer, les retirer. Donc ceci est très, très, très important parce que ce dont nous avons besoin, et à travers le leadership, ce dont nous avons besoin, c'est le service. Et nous sommes au service de l'humanité. Nous sommes au service d'une cause. Et quelle cause pour vous, de la famille Petit Marie, c'est finalement aider ce peuple à croire en ses capacités. Voilà, c'est ça notre mission. Créer des occasions pour développer toutes les potentialités qui sont cachées dans chaque Haïtien, chaque Haïtienne. Nous avons une force intérieure. Et c'est ça notre devoir de leadership, c'est réveiller toutes les potentialités, toutes les forces qui sont cachées dans chaque Haïtien, dans chaque Haïtienne. Donc, par conséquent, nous sommes invités à aller de l'avant. Alors, tantôt, j'avais parlé du leader vertueux. En ce sens que la vertu, c'est une force. Et quelles sont ces vertus? Que le leader est appelé à mettre en valeur. Il y a 4 ans. C'est ce qu'on appelle les vertus cardinales. En ce sens, les vertus cardinales, c'est tout ce qui vraiment nous aide à devenir un vrai leader. Les 4 ans. D'abord, la prudence, le courage, la maîtrise de soi
et la justice. Voilà les 4 vertus qu'un vrai leader doit pratiquer. Donc ces 4 vertus, donc, ils nous aident en quelque sorte à aller de l'avant. Les vertus de prudence, c'est quoi? C'est la sagesse pratique. La prudence augmente la capacité du leader à prendre les bonnes décisions. Voilà ce que fait la prudence. La prudence donne au vrai leader la capacité de prendre les bonnes décisions. La bonne décision, c'est tout ce qui peut permettre à l'autre de grandir. C'est ça la prudence. C'est pas parce qu'on est leader qu'on va dans toutes les directions, non. Il faut trouver la bonne direction. Le courage lui permet de maintenir le cap et de résister aux pressions de toutes sortes. C'est ça le courage. Ce n'est pas tant des montants de panus, genre, ouais, il a changé. Non. Ouais, le courage, c'est ça qui nous manque des fois. Le courage, c'est en quelque sorte la force pour aller à contre-courant. Ouais, nous ne suivons pas l'esprit du monde. Le pape François en parle beaucoup. Ce qui est mondain. On ne cherche pas à faire plaisir. On ne cherche pas d'après les opinions des autres. Le courage, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est cette capacité pour résister. Le courage, c'est cette capacité pour avoir des convictions solides. C'est ça le courage. Donc, c'est une vertu cardinale qui nous aide en quelque sorte à rester un vrai leader. Donc, il y a le courage. Et puis, l'autre vertu cardinale, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi qui nous permet de contrôler nos émotions. Il y a des gens qui sont très émotifs. Il y a des gens qui sont très passionnés. Comme quoi il n'y a plus de raison. Non. C'est ça, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5. La maîtrise de soi, c'est cette capacité pour se contenir. Pour ne pas quitter n'importe parole sur le bouchon. Pas dire n'importe quoi. Parce qu'on l'a tiré, oui, le journal te dit non. Nous sommes les petits préval. Et comment on pas réagir, regardez, tout le journal a dit ça, on n'a pas dit rien. Il dit non, pas les journaux. Donc, c'est maîtriser ses émotions. Parce que tout le journal a dit, toute la vie a dit, vous même répéter. Non. Il faut maîtriser ses émotions, maîtriser ses passions, ne pas se laisser mener. Donc, c'est ce qui est important, ce que donne la maîtrise de soi. Elle nous permet d'être rationnels, sans abstinent, convaincu de s'en abstenir et prendre toute disposition. Donc, la maîtrise de soi, donc, qui nous permet de garder, c'est ça la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous permet de garder une énergie vitale dans l'accomplissement de notre mission. C'est ça la maîtrise de soi. Parce que c'est ça la tendance. La tendance en nous, c'est l'éparpillement. Nous n'arrivons pas à nous concentrer sur l'essentiel. Vous voyez, dans le mot essentiel, il y a le mot essayer. C'est le verbe essayer, le verbe être. L'essentiel nous aide à rester sur l'être au lieu sur l'avoir. C'est ça. C'est ce que donne la maîtrise de soi, nous permet
de nous concentrer, de concentrer toute notre énergie pour réaliser notre mission. Et ça qui est important pour nous, dans la famille Petit Marie. Ouais. Tentation grand pour nous disperser. Tentation grand pour inventer des histoires. Et le temps qu'on va chercher pour comprendre ce qui est passé, pour rater une occasion. Donc voilà pour nous, la maîtrise de soi nous aide à aller à l'essentiel. Ensuite, la quatrième vertu cardinale, c'est la justice. La justice qui nous permet de donner à chacun son dû. Voilà, c'est ça la justice. Donner à chacun son dû. En ce sens, on sait que on connaît la capacité de chacun, de chacune. Et le service que nous parlons donner, c'est en fonction de son capoté. Nous ne pouvons pas le coffrer. Supposez que pas un service dans la famille petite. Il y a un seul monde ou bien deux mondes à porter toute chaîne. Non. Donner à chacun son Dieu. C'est ça qu'a fait, et bien nous tentons qu'on réaliser. Et c'est ça qui est important. C'est ça que nous avons souligné pour nous. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous valorise, mais c'est ce que nous sommes. Il n'y a pas de quantité de travail qu'on fait. Tu étais comme si on même seul, parce que après, on va pas de encore. Non. Ça vient pour me faire, moi faire, et mettez tout moi-même dans ça m'a faire. C'est deux bails qui sont importants au niveau de la justice. Vous voyez, donc au niveau de la justice, et qui crée l'équilibre, c'est la passion et l'amour. La passion et l'amour. Mon passion, l'aimer, ça m'a fait. Côté tout, mais m'a souffert là-dedans, pas de problème, non. Même qu'on est que c'est au nom de l'amour que je souffre. Comme dit Jésus dans l'évangile, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et c'est ça qu'il y a besoin de nous chaque qui est là. Donc c'est cette vertu cardinale que nous sommes invités à développer la justice. J'aime bien dans l'évangile, en Matthieu chapitre 1er, verset 19, quand Saint Matthieu souligne le nom en parlant de Joseph, il disait de Joseph était un homme juste, mais pas dans le sens de la pureté. Joseph était un homme juste, c'était cette capacité qu'il avait pour s'ajuster au plan de Dieu. C'est ça la justice. Capacité pour s'ajuster, vous voyez le mot juste, capacité pour s'ajuster au plan de Dieu. Chaque situation, essaie de voir, c'est la question fondamentale de vrai leader vertueux. La question fondamentale pour lui, c'est de toujours se répéter, qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce que je vis? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce que je vis? Pour qui ça? Parce que tentation est grande. Par exemple, vous-même qui est tellement dévoué, qui est tellement investi, ce qu'on appelle les 3 T. Le vrai leader, il est animé par les 3 T. Temps, trésor, talent. Voilà, le vrai leader, le leader vertueux, il est animé par ces 3 T. Il donne son temps. Il donne son trésor. Mais il met au service de la communauté son talent. Les 3 T. Temps, trésor, talent. Alors, ce qui peut arriver, et c'est là que question de justice est très importante. Ça qui arrive que c'est vous-même dans la famille Petite Marie qui investit en pile. Et voilà, c'est vous qui avez petit qui va plus de problèmes, non? Qui va plus de tracas pour le moment handicapé. Et tout effort à faire pour aider en communauté. Et voilà, même dans notre famille,
notre propre famille, bah, faut dire la paix, et pourtant, je travaille pour la paix pour l'autre. C'est de ça qu'on vient, excusez le mot, qu'on vient dégoûter, décourager. Et c'est ça la justice, c'est essayer de lire entre les lignes. Oui, c'est vrai, je suis au service des autres, je me donne totalement pour le bien des autres, et pourtant, à l'intérieur, je n'arrive pas à trouver ma paix. C'est ça la justice, s'ajuster au plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers tout cela? Donc ceci est très, très important pour nous. Donc la pratique de ces 4 vertus et cardinales, comme je l'ai dit tantôt, la prudence, le courage, la maîtrise de soi, la justice. Donc tout ceci, donc ce sont les moyens que le Seigneur nous donne. Oui, ce sont les moyens que le Seigneur nous donne, les moyens qu'il met à notre disposition. Et alors la question, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle au leadership? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle au leadership? Ce qui pourrait faire obstacle au leadership, c'est l'absence d'énergie morale. C'est l'absence d'énergie morale. En ce sens, on ne sent plus l'effort à réaliser un rêve. Ce qui est important chez le leader, c'est qu'il a une vision, c'est qu'il a un rêve. On avait demandé à un jeune, on lui avait demandé, et quel est ton rêve? Donc on s'est débat comme réponse. Mon rêve, c'est d'avoir un rêve. Voilà. Mon rêve, c'est d'avoir un rêve. Les parents aiment bien. Les parents aiment bien. C'est ça, le leader, le vrai leader, il a un rêve. Vous connaissez le beau discours de Martin Luther King. J'ai fait un rêve. Une vision. C'est ça qui est important. C'est le rêve, c'est la vision. Plus le rêve est grand, plus nous allons faire des efforts pour l'atteindre. Plus la vision est grande, plus la vision est forte, nous allons prendre les moyens pour y arriver. Donc ceci est très important, c'est pourquoi nous sommes invités à corriger cet aspect-là, que le leadership, ce n'est pas une question de rang ou de position. Le leadership, c'est une manière d'être. C'est ça, le leadership, c'est une manière d'être. D'où la question de spiritualité. On ne peut pas être leader sans être animé d'une spiritualité. Et comme je l'avais dit tantôt, il nous faut une mystique. C'est ça, la mystique, c'est pouvoir aller au-delà. C'est ce que fait et la spiritualité. Nous ne sommes pas dans, pour être terre à terre, dans les marécages. C'est ça, la spiritualité, c'est cette force intérieure. C'est ce courage intérieur pour que, malgré les échecs, malgré les désillusions, nous croyons en quelque chose. Et c'est ce qui nous manque. Nous, comme peuple, il manque tout cela dans notre ADN, c'est l'esprit de suivi. Nous commençons, on fait un bel programme, puis nous ne pas finir, nous prenons l'autre. Et des fois, c'est même dans nous reprendre encore. Et nous, c'est un neuf que nous avons fait. Donc, ceci doit nous, c'est ça, la spiritualité, et nous donne cette force intérieure pour aller de l'avant. Donc voilà, je ne vais pas appeler 15 minutes trop, mais je pense que c'est là
c'est ça pour notre travail, et c'est qui ça que nous gagnons dans nous-mêmes comme ressources intérieures. Et nous va étonner si toutefois que nous arrêtons un moment. Donc c'est là que je comprends la spiritualité, et elle nous permet de prendre un certain recul. Ouais, le vrai leader, c'est celui qui sait s'arrêter et qui prend un certain recul, et à la lumière de l'Esprit Saint, mais il cherche d'autres ressources, d'autres moyens pour pouvoir avancer. Voilà, en quelque sorte, dans ce premier temps. Donc demain, je vais développer les deux aspects, la magnanimité et l'humilité. Voilà les deux éléments qui sont importants, parce que sans la magnanimité, sans l'humilité, donc on ne pourra pas vraiment répondre à cette belle, à cette grande vocation qu'est le leadership. Merci. Oui, je viens.